Vous avez certainement croisé dans les rues de Vernier les agents de police municipale de la commune, les APM. Leur mission consiste principalement à assurer une présence de proximité dans les quartiers de la ville. On se promène énormément dans la rue, donc on est très souvent sur le terrain à pied, en vélo ou en roller. Donc ça facilite le contact aussi avec la population qui vient nous voir plus facilement que de voir simplement un véhicule de police passer. Ils n'auront pas forcément le temps, ils n'auront pas forcément l'envie de l'interpeller, alors que nous on est disponible s'ils ont besoin de nous parler de quelque chose. On a une proximité complète. Les gens viennent beaucoup vers nous pour nous poser des questions, notamment au niveau des incivilités, de petits problèmes entre voisinage. Donc après, on peut les diriger directement vers les services concernés et on est là à leur écoute s'il y a besoin. Il ne faut donc pas les confondre avec les policiers cantonaux qui assurent, eux, une présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On est plus dans la rue, on a plus de temps à consacrer aux habitants. Le système est fait comme ça que nous n'avons pas de réquisition urgente, nous n'avons pas à traiter les urgences. Donc nous sommes en patrouille toute la journée dans la rue, donc plus abordable pour les gens. Et puis donc, nous faisons la police de proximité, de l'îlotage. Donc les gens ont l'habitude dans les quartiers de nous voir et surtout nous voir tout le temps et toujours les mêmes personnes. Après, la police cantonale, c'est un autre débat. Ils font les secours, ils font de la police urgence. Ils ont aussi des îlotiers avec lesquels je travaille, mais ils ne sont que 2, par exemple, pour la police cantonale, pour le poste de Blandonnais. Donc c'est difficile pour eux de se diviser. Et donc on fait des patrouilles mixtes pour justement montrer aussi cette collaboration. Un moyen facile pour les reconnaître, leur tenue. Alors qu'en premier lieu, l'uniforme, c'est un moyen d'identification par rapport au reste de la population. Donc les polices municipales ont uniformisé cet uniforme et on est tous avec les couleurs maintenant grises, noires, qui nous différencient de nos collègues de la gendarmerie qui sont eux en bleu et noir. Donc c'est un moyen clair pour s'identifier. Après, au niveau des moyens de contrainte, depuis quelques années, nous sommes équipés de bâtons tactiques. C'est un bâton télescopique qui nous permet de nous défendre en cas d'agression, de spray au poivre et de menottes afin de maîtriser un individu qui serait récalcitrant, qui aurait commis une infraction et qui nécessiterait notre intervention. Bien qu'ils ne portent pas d'armes à feu, les APM sont équipés d'un gilet pare-balles. Des moyens de protection qui correspondent à des tâches sans cesse en évolution. Le cahier des charges des agents a ainsi passablement changé ces dernières années, notamment suite à la signature du contrat local de sécurité avec les autorités cantonales en 2013. Actuellement, les agents font des cours donnés par la police cantonale. Ces cours sont essentiellement basés sur les accidents de circulation, la loi sur la circulation routière, la loi sur les étrangers, la LETR, la loi sur les armes et la loi sur les stupéfiants. Tout ça englobé naturellement dans le code de procédure pénale et puis la loi pénale. Sur le terrain, en tout cas pour Vernier, les agents municipaux qui ont suivi ces cours et la formation a été terminée peuvent utiliser la loi sur les stupéfiants. Donc nous pouvons sanctionner par une amende d'ordre de 100 francs les consommateurs de stupéfiants majeurs. Mineurs, ça reste une contravention, une dénonciation. La collaboration avec la gendarmerie cantonale et la police municipale de Meyrin fait également partie de ces nouvelles prérogatives. Ainsi, pour des événements extraordinaires comme l'incendie survenu au foyer des Tattes dans la nuit du 17 novembre dernier, les APM apportent une aide supplémentaire. Nous devons faire des passages directement aux Tattes, prendre contact avec les agents de sécurité privés qui sont à l'intérieur du bâtiment qui a brûlé. Nous devons juste prendre des renseignements, voir la situation, voir les gens comment ils se comportent. Puisque naturellement des gens veulent rentrer de nouveau dans les bâtiments pour récupérer des affaires et ça crée des tensions puisqu'ils ne peuvent pas, puisqu'actuellement il y a des travaux. Et nous devons passer toutes les 2 heures directement au foyer des Tattes et ensuite au PC Libellule où des gens ont aussi été relogés et où également se trouvent des agents de sécurité privés. Donc nous passons là-bas également pour leur demander si tout se passe bien, voir par nous-mêmes ce qui se passe et puis voir comment la situation évolue.